perquisition. Alors ils sont venus, il y en avait 4 soldats et puis le chef. Ils sont arrivés là et ils ont tout fouillé. Hein. Alors vous savez, fouiller, ça veut dire ouvrir les tiroirs. Vous voyez ce que c'est. Hein. Et puis, moi j'avais ma sœur qui était on appelait ça la top, mais c'était ce qu'on appelle les prépas maintenant. Elle était en classe supérieure, elle présentait ce qui a été après le CAPES de mathématiques. Enfin, elle préparait une licence de mathématiques. Et elle était mon père lui avait installé un grand tableau noir. Elle était dans sa chambre en train de faire ce qu'on appelait des intégrales, avec des courbes, enfin des x, etc. Elle travaillait. Et ce chef allemand, ça devait être aussi un mathématicien. Alors il est arrivé, quand il a vu ça, il s'est mis à écrire à côté, il a rectifié des trucs, enfin, etc. Et puis il a dit à ses soldats, Raus, et ils sont partis. Ils sont partis, on a eu très peur. On a eu très peur parce qu'en bas, dans le garage, il y avait une armoire qui était pleine de tracts appelant la population à se révolter, et puis des journaux clandestins. Vous savez, les journaux clandestins, c'est des petits machins comme ça, là, hein, je vous en montrerai si vous voulez. Et donc on avait une pleine armoire comme ça, et ma mère était malade, et j'avais un petit frère aussi qui a été très très malade, et nous sommes partis tout de suite, parce qu'on savait qu'ils allaient revenir le lendemain. Effectivement, ils sont revenus, mais on n'était plus là. On n'était plus là. Et ça a été des moments assez durs. Et qu'on avait essayé de gommer de notre histoire pendant longtemps. On les a revécues après. Quand on peut se remémorer, on met du temps à se remémorer des choses, hein. Il faut que le temps passe. Les souvenirs, il faut après, il faut laisser un temps, hein. Autant, comme hein. Une chanson qui dit ça, non? Et il venait de passer un CAP d'ajusteur d'ailleurs, et il avait trouvé du boulot, mais en même temps, il était à ce qu'on appelait les jeunesses communistes, et il distribuait des tracts, il faisait des actions, c'était surtout des trucs écrits qu'il faisait. Et il a été arrêté une première fois, donc, et il a été condamné à 20 ans de travaux forcés à un tribunal militaire qui siégeait au Fort Saint-Nicolas à Marseille. Et là, il a fait plusieurs prisons, enfin, etc. Mais là, il avait été arrêté par la police française, condamné par la police française, parce qu'il a été arrêté en décembre 1941. Et il a fait plusieurs prisons, et un jour, il s'est retrouvé avec ses camarades à la centrale du Puy-en-Velay, vous savez, en Haute-Loire, et là, le maquis a décidé de les faire évader. Et donc ils se sont évadés, ils étaient 87. Le maquis avait la complicité, les gardiens l'ont fait évader. Et donc il est parti dans un maquis. Dans ce maquis, il est devenu ce qu'on appelle, il a fait plusieurs actions, et il avait 18 ans, le temps avait passé, et c'était en 42, il était officier de liaison. Vous pouvez leur expliquer, c'est plus... En 43, un officier de liaison, c'est celui qui transporte les plis un peu confidentiels et dangereux pour faire des actions militaires. Les actions militaires que faisaient les maquis, c'était de la guérilla. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que la guérilla. La guérilla, c'est pas une guerre ouverte, hein, c'est attaquer comme ça, par petits groupes, les ennemis, enfin, etc. Alors c'était ça les maquis, hein. Ils ne faisaient pas une guerre comme on voit maintenant, ils faisaient une guerre, comment dirais-je, pour ennuyer les Allemands, quoi, pour les déstabiliser, pour leur faire voir que, bon, ça allait changer. Et là, ils faisaient donc ça, et un jour... le maquis ayant été vendu, vous savez, ça arrivait ça, hein, il y avait des miliciens qui infiltraient les maquis. Dans le Gard, il y a eu un maquis qui s'appelait le maquis
de la salle qui a été comme ça vendue, qui était le maquis d'Air de Côte, qui a été comme ça vendu aux miliciens par quelqu'un qui s'était infiltré. Et lui, ça a été ça, ça a été un milicien qui s'était infiltré dans le maquis, qui a vendu le maquis. Et lui, en descendant du maquis pour aller faire ses missions, il a été arrêté par les gendarmes français. Il portait des messages qu'il a eu le temps de manger, qui étaient dans dans leur veste, ils avaient un cache là pour les messages. Et comme il a été arrêté par les gendarmes, il a eu le temps quand même de les manger. Il a mangé les messages, les gendarmes français. Les gendarmes français l'ont transféré à Vichy et l'ont remis à la police de Vichy, qui était plus que la milice, c'était la garde rapprochée de Philippe Pétain. Et cette garde rapprochée de Philippe Pétain, c'était ce qu'il y avait le plus d'atroce. Et il a été horriblement torturé. Si bien qu'il en a gardé toute sa vie, des marques, il est décédé maintenant, et il en a gardé toute sa vie des marques sur son corps. Il avait été tellement brûlé on les brûlait par les mégots de cigarettes comme ça. Hein. Et là, sa peau, là, et puis aux chevilles, ne s'est jamais reconstituée, c'était du parchemin. Il n'y avait plus de poils, il n'y avait plus rien, c'était du parchemin. Et puis on lui avait fait plusieurs supplices, le supplice de la baignoire, hein, jusqu'à étouffement, comme ça, puis avec des électrodes. Et puis on lui a fait le supplice de la mort. C'est-à-dire qu'on lui a dit, ben voilà, on se dit, on va te fusiller, hein, c'est fini. Alors on lui a dit, voilà, ta dernière cigarette, ton dernier verre de rhum, enfin, tout le cinéma qu'on faisait. Et puis ils l'ont pendu par les pieds, alors que lui s'attendait à être tué. Et puis ils lui ont tiré dessus, mais pas du tout pour le tuer, pour lui faire peur. Alors ils lui ont fracassé la clavicule droite. Et puis ils l'ont laissé pratiquement pour mort, et ils l'ont mis ce qu'on appelait le mitard. Le mitard, c'était une espèce de cachot où on pouvait se tenir ni debout, ni allongé, on était accroupi ou comme ça, en chaîne de fusée, etc. Et là, c'est des gardiens qui s'en sont occupés et qui l'ont sauvé. Mais c'était c'était en 1944 ça, donc il y a eu la libération assez rapidement, donc les maquis, la libération l'ont fait évader. Il ne pesait plus que 34 kilos, il avait cette plaie qui était quand même très purulente, et là il a été soigné, voilà, ça m'est tiré puisque je l'ai épousé après. Voilà.